Marc, chapitre 13. On débute le chapitre 13 et on va avoir un message extraordinaire, encore une fois, de la parole de Dieu, comme on vient de le chanter. Un jour, les chrétiens du monde seront rassemblés. Et Jésus va parler de ceci dans Marc chapitre 13 au verset 1. On voit dans Marc, dans les dernières semaines, il y a cette mini-série qui s'est installée dans l'enseignement de Jésus sur la louange, sur la prière, le temple, quel est notre appel. Et évidemment, le Seigneur veut une relation personnelle avec nous dans cette louange-là. Lorsqu'on vient à l'Église, lorsqu'on allait au temple, lorsqu'on vient à l'Église, lorsqu'on se réunit ici dimanche dans la semaine, de pouvoir louer Dieu, adorer le Seigneur, le mettre au centre de notre vie. Et Jésus continue dans cette expression de notre foi qui est la louange. C'est l'expression de notre foi. Hein? C'est l'Église, moi je l'ai toujours appelé l'Église vocale. Il y a des moments, il n'y a pas que moi qui parle, l'Église est vocale, vous êtes vocal. Vous avez des moments où est-ce que le Seigneur vous utilise dans la communion fraternelle, on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit, dans cette communion-là, le Saint-Esprit agit, il parle entre nous, il nous encourage, il nous édifie, parfois il nous exhorte et on aime ça. On dit merci Seigneur pour l'exhortation. Mais on a besoin. Et dans ces moments-là, où est-ce que notre expression, dans la louange, elle est vocale, on s'exprime. Il y a des moments où on reconnaît ce moment d'attente. On s'attend à Dieu. Et Jésus, le message qu'il va donner, il va nous donner aujourd'hui, c'est cette expression de la foi qui est la louange. Hein, et comment cette louange, elle est basée sur l'attente. Comment elle est basée sur une promesse. Dieu nous a fait une promesse. Saviez-vous ça? Hein, il a promis dans l'Ancien Testament qu'il allait venir, le Messie. Jésus est là, il est devant les disciples, devant les hommes et les femmes qui l'attendaient. Il a partagé son message aux Juifs comme aux non-Juifs. Il est au temple, le Messie est arrivé. Mais il nous promet toujours d'être avec nous et de revenir un jour. Et j'espère que c'est l'attente de votre foi. Si on n'espère pas en Jésus qui revient, on n'a pas d'espoir. Hein, on peut se dire, bon, ça va continuer comme ça jusqu'à temps que je meure et ça va continuer. Le Seigneur a promis qu'il allait venir, il a promis qu'il allait revenir. Et il va parler de ceci dans Marc chapitre 13, c'est l'enseignement qu'il va donner et qui va continuer avec ses disciples. Malgré notre attente, on s'attend à ce que Jésus revienne. La fin du monde, c'est un des thèmes les plus répandus. C'est une des questions. Hein? Quand est-ce que ça va terminer tout ça? C'est une des questions que l'homme se pose depuis si longtemps. Mais nous, les chrétiens, dans notre foi, parce que nous savons que Jésus revient, dans cette attente, on n'est pas à l'arrêt. Nous ne sommes pas à l'arrêt. La bouche ouverte en l'air, juste à dire « Ah ben tu reviens, il va revenir bientôt. » Hein? On a un espoir, on a une attente, mais on a aussi une mission. Et c'est ce que Jésus va nous donner ici dans Marc chapitre 13 au verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction! » Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre que tout ne soit renversé. » Il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes choses? » Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise » au verset 6, « car plusieurs viendront sous mon nom et diront « C'est moi » et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs, devant les rois, à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quant à vous, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit, verset 12, et on termine. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants soulèveront contre leurs parents et les feront mourir.
Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prions. Seigneur, nous sommes bénis, graciés, sauvés, protégés en toi, et on veut s'en remettre à toi ce matin, s'en remettre à ta grâce, recevoir davantage de toi pour que l'on puisse nous-mêmes donner. Mais Seigneur, reconnaître qu'on est protégé en toi. On a besoin de toi. Nous t'attendons, Jésus. Nous te célébrons aujourd'hui dans l'attente de ton retour. Nous ne voulons pas nous arrêter. Esprit Saint, fais ton œuvre. Comme tu l'écris ici, fais ton œuvre en nous. Aide-nous à faire cela. Te louer, t'adorer, te donner notre vie, Jésus. En ton nom. Amen. Vous savez, l'enseignement de Jésus, on l'a dit et on le redit, est clair, très clair. Encore une fois, il est ouvert. Il y a des moments comme ça où il s'arrête, il partage en privé, où on lui pose des questions. Mais il a partagé ouvertement sur la repentance, sur la croix, sur la résurrection. Et ici, il va parler du futur, de la fin, ce qui nous attend. Ce qui nous attend. Et Jésus répond à leurs questions, au questionnement de ses disciples, avec une mise en garde. Il met en garde. Il va mettre en garde contre les faux prophètes, les faux messages, les faux messagers, les faux messies, ceux qui s'élèvent comme Dieu, comme sauveur, et leur rappeler de tenir ferme face aux oppositions, face aux temps difficiles et face aux persécutions. Et leur rappeler de tenir ferme jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Si ce message était pour les disciples à ce moment, jusqu'à la fin, à moins qu'on dorme tous ensemble, hein, on est très bien, on est réveillés ce matin, vous êtes d'accord? Vous avez le droit de dire oui, hein, on est d'accord? On est réveillé. Tout le monde est réveillé ce matin? Pas sûr, là. Je pense qu'on dort vraiment. La fin n'est pas arrivée, là. La fin n'est pas encore là. On se questionne encore sur quand est-ce que ça va terminer, ce truc-là. Il y a des moments, hein? Quand est-ce que c'est fini? La fin n'est pas encore là. Ce message est pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui. Et Jésus répète à plusieurs reprises ici, prenez garde, écoutez. Et si tu fais du bruit, si les enfants font trop de bruit, je n'arriverai pas à la fin parce que c'est beaucoup de compétition pour moi. Mais jusqu'à la fin, écoutez, regardez, prenez garde, soyez en alerte. Jésus décrit une série d'événements dans le message qu'on vient de lire, une série d'événements qui semblent être rapprochés. Il parle de beaucoup de choses qui sont rapprochées. On a l'impression que c'est rapproché. Et à la fois, il leur dit, voici de quelle manière. Hein? On a l'impression que c'est des éléments qui sont très rapprochés, mais voici de quelle manière vous vivrez voulant être un témoignage pour lui, pour le Christ. Et ça fait plus de 2000 ans que ça dure. Ça fait plus de 2000 ans que ça dure. Jésus sort du temple, il vient d'aller voir dans le temple, il a regardé, il a appelé le temple, l'Église encore aujourd'hui, cette maison de prière, de louange. Et un de ses disciples, ils sont devant le temple, ils regardent, mais hein, c'est pas impressionnant tout ça? Et on était en train de construire le temple à ce moment-là. Il restait encore une bonne quinzaine d'années, presque une vingtaine d'années avant que le temple soit terminé. Et tout le monde est ébahi. Ébahi. Et regarde cette belle construction. Il y avait le dôme en or, tout en or qui devait briller apparemment. On ne pouvait pas se tenir d'un côté. Si le soleil tapait d'un côté, on ne pouvait pas se regarder parce que c'était un éclat. C'était magnifique. L'éclat de ce truc-là, c'était gigantesque, merveilleux. Jésus leur dit en gros, simplement, ne mettez pas votre foi dans ceci. Ne mettez pas votre foi dans ce que vous voyez. Ne vous laissez pas décourager par ce que vous voyez. Et il va leur donner des événements qui sont plus grands, peut-être même plus alarmants que de voir un grand temple devant eux. Il va y avoir des choses grandes et des moments difficiles à surpasser dans la vie. Ne mettez pas votre foi dans ce que vous voyez. Hein, il va même dire les tribulations seront grandes. Non seulement ne mettez pas votre foi dans ce que vous voyez, mais ne mettez pas votre foi dans ce que vous ne voyez pas, ce qui n'est pas vrai. Et c'est là la mise en garde.
les pierres du temple. On a regardé un reportage sur Fort Boyard, certaines dernièrement, hier, et il y a certaines pierres de Fort Boyard qui sont la moitié grande, seulement la moitié grande de certaines pierres qui se retrouvaient dans le temple. Et il est en pleine mer, battu par des vagues, des tonnes et des tonnes qui se battent sur eux. Le temple à Jérusalem était quelque chose de gigantesque, de magnifique. Le temple couvrait le 6e à peu près de la ville. Donc, il prenait pratiquement toute la place dans le champ visuel. On le regardait. Il était au centre de notre attention. Dans Jean, chapitre 2, verset 20, nous dit clairement que ça faisait 46 ans qu'on construisait le temple. Et encore une fois, ce temple-là sera terminé seulement en 65 après Jésus-Christ. Et c'était une des plus grandes merveilles de l'Antiquité. Une des plus grandes merveilles de l'Antiquité. Et Jésus, ici, prophétise sa destruction. Il prophétise sa destruction. Il ne restera pas pierre sur pierre. À peine terminé, le temple en l'an 70, termine en 64, on a eu quelques années pour en profiter à peine quelques années dans une ambiance de paix, mais avant qu'il soit démoli en 70, l'empereur Titus va démolir en voulant assiéger Jérusalem et on le brûlera et on le détruira à la fin. On n'a pas pu Fort Boyard non plus d'ailleurs. On a vu que le jour de son inauguration, l'année d'après, était inutile. On met notre espoir parfois dans des choses qui ne durent pas. On se fie à des choses que l'on voit alors que Jésus dit il y a quelque chose de plus grand que ça. Des millions ou un million ou des milliers de personnes ont été tuées, des centaines de milliers de personnes ont été tuées à ce moment-là. Jésus a annoncé la destruction du temple, mentionne des guerres ici, mentionne des nations qui s'élèvent les unes contre les autres. Tout cela, Jésus dit, va aller en escalade, de pire en pire. Ça ne s'arrêtera pas. C'est le contexte dans lequel vous allez vivre. Et ça ne sera pas de mieux en mieux. Jésus nous dit, ça ira jusqu'à un temps de grande tribulation. D'une grande tribulation, il va nous en parler dans un instant. Et lorsqu'il dit ça à ses disciples, ils savent de quoi Jésus parle. Dans l'Ancien Testament, ce temps de tribulation, dans Jérémie chapitre 30, on l'appelait un temps de détresse pour Jacob. Israël attendait ce temps de tribulation. On attendait le royaume, le règne, on l'a vu tout au long de Marc, mais ils attendaient aussi, c'était un des signes de la fin, ce temps de tribulation. Et Jésus leur dit, ce temps va arriver, il n'est pas encore là. Les Juifs savaient de quoi Jésus parlait. Et le chapitre 13, et on va voir dans nos prochaines études, tout ce chapitre-là nous parle de cette tribulation et de cette grande tribulation. Jusqu'au verset 13 aujourd'hui, Jésus va nous parler du début des tribulations, le commencement. Dans nos prochaines études, jusqu'au verset 23, ce sera le milieu de ces tribulations. Et vers la fin du chapitre, on parle de la fin terrible, d'une grande tribulation. Et évidemment, à la fin du chapitre, Jésus va dire, il y a un dernier message, l'Église, il y a un message pour l'Église d'espoir. L'Église ne verra pas cette tribulation. Lorsqu'on a mis notre foi en Jésus, on ne verra pas cette grande tribulation. On aura des tribulations, mais l'Église, on va le revoir dans la fin de du chapitre, on sera enlevé, on sera pris. Un jour, l'Église sera prise, le temps de la fin sera là. Et aujourd'hui, on va regarder cette première section, ce commencement. Au verset 3, on nous dit que les disciples lui posent cette question, leur mentionnent le temple et Jésus leur parle de cette destruction-là, de la fin qui va arriver. Et tout le monde est un peu choqué probablement de se dire « Wow, le temple sera détruit. Sûrement, certainement, ce sera le signe de la fin de tout si le temple est détruit. » Et en privé, donc ils vont s'asseoir devant le temple, de l'autre côté, sur le mont des Oliviers, face au temple. Et Jacques, Jean et André et Pierre, les quatre, vont lui poser cette question-ci. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe annonce la fin de toutes ces choses ou de toutes choses? »
On a ici une partie du discours qu'on appelle, on a donné un titre à ce discours-là qu'on appelle le discours du Mont des Oliviers, ou le message de la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, on voit que Jésus répond à ces questions-là. En fait, dans Matthieu chapitre 24, on voit 3 questions qu'on ne voit pas ici. Et les disciples vinrent en privé de lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement? Et quand sera la fin du monde? » On lui pose ces 3 questions-là. Vous savez, ça a été un des questionnements pour les disciples. Pour les croyants de tous âges, hein, avant l'arrivée de Jésus, dans cette promesse de l'arrivée du Messie, de la fin du royaume, on se questionne et on se questionne encore. Après la résurrection, dans Actes chapitre 1, les disciples, hein, lorsque Jésus aura été ressuscité, il reviendra avant son avènement et il va leur dire ceci, dans Actes chapitre 1, verset 6, « Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Écoutez ceci. Et eux, donc réunis, demandèrent, les disciples, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais voici ceci, écoutez ceci, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce n'est pas à nous de savoir les temps, d'avoir réponse à toutes ces questions. On vit dans l'attente, on marche par la foi, frères et sœurs. On a quand même une mission. À chaque fois que ces questions sont survenues, Jésus a rappelé notre mission. Être un témoin. Vous savez, recevoir la puissance de Dieu et être un témoin, ce sont 2 actes de fait. Lorsqu'on reçoit la puissance de Dieu, nous sommes témoins de fait. La réponse de Jésus est simple. Marc chapitre 13, verset 32, hein, il va leur dire la même chose plus tard. « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Nous attendons son retour. » Nous avons tout de même cet espoir. Il l'a promis, il l'a mentionné, il a été clair et il revient. Il ne nous abandonnera jamais. Mais voici ce que nous devons savoir, Jésus dit. Voici la réponse qu'il donne à ses disciples à ces questions. C'est mise en garde et c'est prophétie, ce qui doit se produire. Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. » Le désir de Jésus à ce moment-là, et c'est d'encourager, c'est son but, c'est d'encourager. C'est d'encourager ses disciples, de nous encourager à tenir ferme, à tenir bon, même face aux difficultés, même face au rejet, même face aux persécutions. Jésus nous encourage. Il les a encouragés, eux, et il nous encourage, nous, aujourd'hui. Les difficultés qu'eux allaient traverser, ces disciples, hein, en 70, la plupart d'entre eux qui ont entendu des apôtres n'ont pas été là en 70. Jean était là, peut-être un ou 2 autres d'entre eux. Les autres ont été mis à mort avant. Mais beaucoup des disciples qui devaient être là, il y avait une foule qui suivait Jésus, ont dû voir ce temps en 70, la démolition du temple. Prenez garde. Évidemment, à ce moment, on a commencé à mettre à mort les chrétiens, les mettre en prison, les mettre à mort, on les chassait, on les pourchassait, on les amenait devant les tribunaux, on va voir ça dans un instant. Prenez garde, regardez 1 Jean. Dans 1 Jean, ne tournez pas, hein, mais dans 1 Jean, Jésus nous dit, prenez garde, regardez ceux qui veulent vous séduire. 1 Jean nous parle même de tester les esprits. De tester les esprits. Éprouver la confession de foi de chacun. Il dit, hein, ceux qui se diront de Christ sont à Christ, ceux qui ne sont pas, ne peuvent pas confesser Christ. Jésus est éprouvé par-dessus la confession.
Qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus? Qui est Jésus pour eux? Vous savez que j'ai envie de dire la moitié de toutes les confessions chrétiennes sur la planète ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. On croit que c'est un prophète aussi. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Il est Dieu. La plupart des confessions chrétiennes sur cette planète ne croient pas. Ne croient pas que sa parole, que la parole de la Bible est la parole de Dieu. Testez, éprouvez les esprits. La première chose contre laquelle Jésus les met en garde, ce sont les séducteurs. Les séducteurs. Avant les difficultés, les persécutions, les famines, les séducteurs, les faux prophètes. Et c'est intéressant dans le Nouveau Testament de voir dans l'Église tous les séducteurs, les apôtres et les disciples, et comment on a fait face à toutes sortes de séducteurs, d'hommes et de femmes qui voulaient leur propre profit, qui ont voulu la malédiction sur l'Église, qui ont voulu perdre les brebis, les enfants de Dieu. Et Jésus les met en garde ici contre ces séducteurs. Contre ces séducteurs. Vous savez, c'est le seul objectif du diable, et il est actif, c'est de nous séduire. De nous séduire, de nous détourner. Satan s'élève contre Jésus et veut empêcher chaque personne de venir à la connaissance de Jésus et veut éloigner tous les enfants, si possible, de sa présence. C'est le seul travail, le seul désir. Je ne suis même pas certain que Satan dort, là, franchement, et c'est son seul travail, c'est de te séduire par tous les moyens. Jésus nous rappelle, soyez prudents, prenez garde, que personne ne vous séduise. Et c'est la raison pour laquelle Jésus met ses chrétiens, ses disciples en garde ici. Ne pas être trompé par ces faux enseignants. Des faux enseignants, c'est des enseignants qui prennent le même langage, qui ont d'apparence cette même confession, mais ils ne servent pas Jésus, mais eux-mêmes. Ils ont pour centre d'attention eux-mêmes. Et les disciples demandent des signes, et Jésus leur parle d'abus, de tromperie. Quels sont ces signes? D'égarement spirituel. On a vu que ce que Jésus cherche, on l'a vu avec la veuve dans notre dernière étude, ce que Jésus cherche maintenant, c'est notre fidélité. La fidélité à ce qu'il nous demande. Être égaré spirituellement, c'est de ne pas faire ce que Dieu nous demande, de ne pas être près de lui. Il donne des signes, il va parler de conflits internationaux, de catastrophes naturelles. Il va nous parler d'être rejeté pour notre foi. Au verset 7 dans Marc chapitre 13, « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas. » Pourquoi? Parce que vous avez l'espoir éternel. Premièrement, l'Évangile est l'espoir de toutes les nations. L'Évangile est l'espoir pour notre vie. Ne vous alarmez pas. Premièrement, parce que vous avez l'Évangile, parce que vous avez la foi en Christ. Et non seulement ça, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. À ce moment, l'Empire romain, on avait vécu la paix pendant assez longtemps. Il y avait une paix globale à l'époque de Jésus qui allait se terminer très, très bientôt. À peine une quinzaine d'années après que Jésus ait parlé, la paix sera terminée et la guerre débutera. Et ces choses, vous savez, ces choses, la guerre, on regarde encore sur ce documentaire sur Fort Boyard, on l'a construit en temps de guerre pour se défendre et on voit, et Laura disait, en fait, chaque nation a vécu depuis toujours. La guerre fait partie de notre quotidien. Se défendre, s'équiper, s'armer, ça fait partie de la vie du quotidien de chaque nation depuis toujours. Et l'histoire se répète. Mais franchement, à l'évidence, frères et sœurs, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent, et surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Les bruits de guerre, comme nous parle Jésus, on les a tous les jours dans les médias.
On les a. On n'a jamais entendu autant de bruit de guerre des armes qu'aujourd'hui. La terre entière entend des bruits de guerre tous les jours, à chaque instant. Jamais on n'a entendu parler autant de la guerre qu'aujourd'hui. Jamais il n'y a eu autant de rumeurs de guerre. Le mot bruit peut vouloir dire aussi rumeur. De rumeurs de guerre. Les nations présentement se menacent de guerre nucléaire, frères et sœurs, au quotidien. Ne vous alarmez pas. C'est le message de Jésus. Ne vous alarmez pas. Vous avez l'espoir éternel. Vous avez l'espoir éternel. Et ces choses doivent se produire. Ce n'est pas Jojo. Les bruits de guerre et de guerre présents, ce sont des choses terribles, frères et sœurs. Des choses terribles. Jésus nous dit, ne vous alarmez pas. Jésus fait tout de même une promesse, malgré le constat alarmant. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des tremblements de terre et des famines. Ne vous alarmez pas. Ces choses doivent arriver. Jésus nous dit, n'attendez pas, ne souhaitez pas que je vienne vous prendre et mon retour, que Jésus règne à jamais. Ne souhaitez pas ça. Ça doit être votre désir. Il ne dit pas, bon, ben, advienne que pourra, là. Basta, la guerre est là. Il ne dit pas de ne pas s'en préoccuper, ne pas souhaiter son retour, mais soyez sans crainte. Et surtout, ne soyez pas séduits, endormis, il va dire à ses disciples, ne soyez pas séduits, n'arrêtez pas, ne ralentissez pas dans la mission, et on va le voir dans un instant, la mission que je vous donne. Vous vivrez des tribulations, mais qu'a-t-il dit dans Matthieu chapitre 28, dernière parole qu'il a dite? « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Même dans les difficultés. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Même dans les difficultés. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Hein? Vous savez, c'est le jeu des nations, de prouver qui est la plus forte, la meilleure, la plus belle. C'est le jeu des nations depuis toujours. C'est qui la plus belle? Qui fait les plus grandes choses? Qui est qui est le plus fort? Les plus grands armements? C'est pratiquement un jeu. Les régions, hein, c'est la religion et la politique centrées sur l'homme. La religion et la politique centrées sur l'homme sont le reflet du cœur de l'homme. J'espère que vous croyez ça ce matin. Lorsque on est centré sur nous-mêmes, on reflète ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. La terre, frères et sœurs, souffre de la chute, de l'impact du péché sur elle. La terre sur laquelle nous vivons souffre de cet impact-là. Romains chapitre 8, verset 22, tournez avec moi. On va y trouver un mot qu'on retrouve ici en Marc. Marc chapitre 8, verset 22 nous dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Le même mot que Jésus utilise, qu'il va utiliser dans un instant, les douleurs, le commencement des douleurs. La terre elle-même attend sa délivrance, Paul nous dit. Elle attend sa délivrance, comme nous attendons notre délivrance. Jésus ne laisse pas de côté l'impact, évidemment, environnemental, et si on avait un programme électoral, on serait autant vert que d'autres. On croit qu'il y a un impact, que l'homme a un impact environnemental, que le péché surtout. Hein, parce qu'on veut blâmer l'homme, on veut blâmer un certain gouvernement, un certain parti politique. C'est moi, c'est vous. Mais le péché, ce que le péché a comme impact sur mon cœur, il a cet impact sur l'environnement. Parce que nous sommes, évidemment, guidés par le péché, centrés sur nous, frères et sœurs. Marc chapitre 16, verset 3 nous dit, « Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Malgré qu'il y a un impact environnemental, on s'intéresse à notre bien-être matériel, mais peu à notre réalité spirituelle. C'est ce que Jésus est en train de dire. Oui, il y a un impact.
Mais lorsqu'on est centré sur nous-mêmes, on s'intéresse plus à notre situation matérielle qu'à notre santé spirituelle. Il y a à peu près, certaines études disent qu'il y a à peu près 1 million de tremblements de terre par année sur la Terre. 1/10, on peut les ressentir. Donc, environ 275 tremblements de terre que l'homme peut ressentir chaque jour sur cette planète. La famine, c'est, vous savez, la famine, c'est l'impossibilité de se nourrir. C'est l'état de ne pas pouvoir trouver de nourriture. C'est l'extinction des récoltes, des vivres. Il n'y a plus rien. Ça, c'est de la famine. On dit que le 8e de la population mondiale est sous-alimenté, alors que la Terre a tous les moyens. Partout sur la Terre, on a les ressources de pouvoir nourrir chaque personne, chaque homme, chaque femme ici sur cette planète. Jésus dit, ces choses vont s'entrecroiser, vont aller en s'intensifiant et vont s'entrecroiser afin que la fin arrive. Jésus parle d'événements qui amèneront à un point de commencement de douleur. Le même mot que l'on vient de voir dans Romains chapitre 8, c'est douleur, qui nous parle de douleur comme les douleurs de l'enfantement. Vous savez, les hommes, vous savez qu'il n'y a pas de pire douleur que les douleurs de l'enfantement. Les femmes, vous le savez. Je parle aux hommes spécifiquement parce qu'on ne doit pas l'oublier, n'est-ce pas? Nos grippes et nos bobos de chaque jour n'est rien à comparer d'une femme qui donne naissance. Et Jésus utilise cette image ici, évidemment. Ce sont des signes du début d'une grande tribulation. Ce sont les signes du début de quelque chose d'encore plus terrible. Encore plus terrible. Ce ne sont... Du début, Jésus dit ici, le début des commencements. On ne doit pas confondre avec le retour de Jésus. Ce ne sera pas encore la fin, dit-il. On retrouve le même mot dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, je vous le lis. « Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Les douleurs de l'enfantement viennent soudainement et graduellement. Soudainement et graduellement, et mènent à ce moment terrible de l'accouchement. Jésus parle de cette manière. Ceux qui ont mis leur foi en Jésus y échapperont. Échapperont aux dernières douleurs, nous dit la parole, et nous y reviendrons dans nos prochaines études. Mais cet état politique, on appelle ça de la géopolitique aussi, c'est les relations internationales. Il y aura des faux prophètes partout, il y aura des messies qui s'élèveront. Et dans ces moments-là, de troubles sur la terre, ce sera un moment pour vous séduire. Un moment pour vous détourner de Christ ou vous empêcher d'aller à Christ. Et Jésus, ici, le répète, prenez garde, mais il ajoute ceci, à vous-même. Prenez garde aux séducteurs. Et ici, plus loin, il dit, prenez garde à vous-même. De ne pas vous laisser séduire afin de suivre quelqu'un d'autre, afin de mettre quelque chose d'autre au centre de votre attention, mais afin de ne pas être endormi, de ne pas s'endormir, vivre comme si rien ne va se produire et que tout est déjà joué. Il l'a dit de la même manière en Matthieu et en Thessaloniciens, juste après dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4, « Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Matthieu chapitre 24, verset 44 nous dit, « Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. » Pourquoi? Parce que vous allez faire face à des oppositions et à des persécutions de plus en plus fortes. De plus en plus fortes. Et Jésus nous dit de deux manières. D'une manière officielle, de la loi, du gouvernement probablement, et personnelle, d'une manière personnelle. Face à vos familles, face à vos amis, vos collègues. Jésus dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues.
il y aura cette pression religieuse devant les gouverneurs, les rois, à cause de moi, pour, écoutez ceci, afin de leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, Jésus nous rassure, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure, ce que Dieu aura mis sur votre cœur, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Jésus nous remplit d'encouragement, nous remplit de force, nous rappelle la force que nous avons en lui. Dans le livre des Actes, on voit clairement que tout de suite, les apôtres, les disciples ont été amenés en cours, ont été jugés pour leur foi. Ils ont fait face aux empereurs, aux rois, ils ont fait face à tous les plus hautes instances. Ensuite, le tenez-vous bien, tenez-vous prêt, pardon, de Matthieu chapitre 24. Tenez-vous prêt. Jésus ici dit pour servir de témoignage. Tenez-vous prêt pour servir de témoignage. Hein? Premièrement, tenez-vous prêt. Hein? Je reviens. Vous avez l'espoir du monde. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous abandonne pas. Mais aussi, tenez-vous prêt. Lorsque ces choses-là vont se produire ou lorsque des moments où on est dans des situations difficiles, que ce soit légales, gouvernementales, merci Seigneur qu'en France, hein, en Occident, pratiquement, on ne met personne en prison pour sa foi. Il y a une pression sociale qui s'implique par contre. Il y a une pression gouvernementale. Il y a des lois qui sont passées, qui nous empêchent, qui veulent nous empêcher. Le COVID a servi d'exemple dans les 2 dernières années par endroits. Mais vous serez rejetés, persécutés. Vous aurez l'occasion dans ces moments-là, écoutez ceci, de servir de témoignage, de proclamer l'Évangile et, Jésus va dire, à toutes les nations. Jésus dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il nous dit qu'il se forme, écoutez ceci, il se forme un peuple de toutes les nations. C'est le plan de Dieu jusqu'à la fin, c'est de se former un peuple de toutes les nations. Et c'est le plan que Dieu accomplira. J'espère que vous le croyez ce matin. Peu importe les conditions dans lesquelles le monde se trouve, c'est le plan de Dieu. Et c'est notre mission, afin de servir de témoignage, d'aller proclamer l'Évangile dans toutes circonstances et à toute personne. Et c'est notre privilège. Hein? Notre message, ce n'est pas « je vais souffrir », non, je vais proclamer l'Évangile. Face à toute situation. Rejoindre les gens jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus nous envoie aller jusqu'aux extrémités de la terre, où parfois, on préfère ça, jusqu'à ce que les nations viennent à nous. Merci Seigneur, parce qu'il y a des nations qui viennent à nous aujourd'hui. On n'a pas besoin toujours d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Parfois, c'est l'appel de certaines personnes. Mais les nations viennent à nous. L'Évangile, oui, l'Évangile est l'espoir pour la France. Saviez-vous que l'Évangile est l'espoir de cette nation pour la France, comme pour les autres nations? Et cette nation, c'est celle que l'on veut rejoindre d'abord. Hein? On est là, et c'est la mission que Dieu nous donne, de rejoindre cette nation avec l'Évangile, cet espoir pour le monde. Peu importe l'intensité qui s'installe, la guerre, les famines, les complications, nous voulons continuer à proclamer cet Évangile. Toute la terre, toutes les nations. Vous savez, à cette époque-là, elles étaient accessibles. La terre était petite. La terre, c'était la région qui entourait, ou les régions qui entouraient, qui commençaient à se développer dans ces régions, près de Jérusalem. La terre était accessible à cette époque, beaucoup plus accessible. Les apôtres sont allés porter l'Évangile aux Juifs comme aux non-Juifs. L'apôtre Paul écrivait à l'Église de Colosse,
une trentaine d'années après la mort de Jésus. Et voici ce qu'il disait dans sa lettre. « Cet évangile est parvenu chez vous comme il porte des fruits et fait du progrès dans le monde entier. » Galates chapitre 1, verset 6. À cette époque, Paul déclare que l'Évangile a déjà été proclamé dans le monde entier, comme il écrit à Colosse. Et l'Évangile, ce que l'Évangile fait, c'est qu'il fait une traînée derrière. Vous savez, il fait une traînée. Porter du fruit, Paul dit. Il fait une traînée. Même par une seule personne étrangère qui voyage et qui ensuite retourne dans son pays, le Seigneur peut créer une traînée, porter du fruit, frères et sœurs, et éclairer une nation entière. J'espère que vous le croyez ce matin. À cette époque, on voyageait même à Rome, on venait de loin pour venir chercher, c'était l'endroit du commerce, et certaines villes, par la suite, et beaucoup de gens venaient voyager et ramenaient l'Évangile avec eux. D'où le ministère que le Seigneur a donné à Pierre-André ici, avec les élèves internationaux, de rejoindre, d'être une lumière pour les personnes qui viennent et peuvent entendre l'Évangile. Et c'est vrai que les gens de certaines nations, pour certaines nations, pour certaines personnes pour lesquelles c'est plus risqué de rapporter l'Évangile chez eux. C'est plus risqué. C'est même dangereux, parfois, de ramener l'Évangile dans son pays et même dans sa famille. Et c'est un encouragement du Seigneur ici, spécialement pour ces personnes-là. Et c'est un engagement pour nous, non seulement d'apporter l'Évangile, mais de soutenir, de prier pour ces personnes-là, ce que l'on veut faire, évidemment, à la chapelle. Vous savez, les oppositions, les persécutions ne sont pas notre préoccupation première. Notre message, et voici le message de Dieu dans Psaume, chapitre 33, verset 12. Écoutez ceci, le message de Dieu pour les nations est ceci. « Heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. » Ça, c'est le message que l'on porte. L'Évangile, c'est l'espoir pour ta vie et pour ta nation. Proclamer l'Évangile à tout homme, toute femme, ça c'est notre privilège. Dans Apocalypse chapitre 7 et 14, nous parle de toutes les nations qui se retrouveront devant Dieu. Toutes les nations qui vont se retrouver devant Dieu, et j'espère que c'est un moment que vous attendez avec hâte. Toutes les nations vont se retrouver devant Dieu, desquelles Dieu aura créé, formé son peuple. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, je vous le lis. « Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, tout ce peuple de toutes les nations, ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Voici ce que l'on attend, frères et sœurs, de se retrouver tous ensemble devant Jésus, devant Dieu le Père, devant le Saint-Esprit, de pouvoir louer. Que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. C'est le plan de Dieu et la mission que Jésus nous a laissée, qu'il a laissée à ses enfants. Il nous donne une mission. Évidemment, nous rencontrerons les persécutions, le rejet, mais il nous dit que nous aurons la capacité d'y faire face. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On veut faire confiance au Saint-Esprit. On veut aller de l'avant, faire confiance à Dieu, obéir, à lui être fidèle et savoir que le Saint-Esprit nous aide, qu'il est là, qu'il nous donne non seulement quoi dire, la force de tenir, la force de louer. On veut faire confiance au Saint-Esprit. Nous avons l'Évangile, l'espoir des nations, frères et sœurs. Nous avons le Saint-Esprit qui nous fortifie et qui nous accompagne. Ne l'oubliez jamais. Et Jésus va dire, le frère livrera son frère. Vous serez rejetés dans votre famille. Les parents rejetteront leurs enfants, les mettront à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Encore une parole d'encouragement.
de notre Seigneur. Ces crimes, on appelle ça en Occident, mettre à mort quelqu'un de sa famille pour sa foi, on appelle ça un crime d'honneur. Un crime d'honneur. Et personne n'a le droit en Occident. Tristement, ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde, mais en Occident, personne n'a le droit de mettre à mort quelqu'un pour sa foi. D'autres pays, on est traîné en justice pour sa foi. En certains autres pays, asiatiques, arabes, présentement dans le monde, précisément, on est même mis à mort pour ses convictions chrétiennes. Et vous savez, et on termine avec ceci, l'Évangile de Jésus-Christ sauve et ne désire pas perdre. J'espère que vous le croyez ce matin. L'Évangile de Jésus sauve. Il ne désire pas la mort, il veut donner la vie. Aucun autre sacrifice n'est utile et nécessaire sur cette planète autre que celui que Jésus a donné pour nous, sa vie. Jésus est mort afin de sauver ta vie, afin que tu ne meures pas. C'est ça l'Évangile que l'on a, frères et sœurs. Son désir est que tu sois sauvé et non perdu. Ce dont Jésus parle ici s'applique aussi bien à ses disciples à ce moment qu'à nous aujourd'hui, et jusque dans la grande tribulation, jusque dans les moments terribles où la fin sonnera. Et toutes ces choses vont s'intensifier. Même si l'Église, les chrétiens sur terre, seront enlevés avant cette grande période, on va le voir dans Marc chapitre 13, ce sera les derniers instants pour mettre sa foi en Jésus jusqu'à la dernière minute. Chaque homme et chaque femme auront cette occasion de mettre leur foi en Jésus. Jésus nous donne des consignes même précises pour ces temps. On le verra. Et le Seigneur s'adressera aux nations jusqu'à la fin. Apocalypse chapitre 14, verset 6, écoutez ceci. Jean dit, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. » À la fin, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu et toute langue, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » La fin est là. « Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Vous savez, le Seigneur veut rejoindre tout homme et femme sur cette planète. Et jusqu'à la fin, il le fera, de toute nation. Dans les derniers moments, par contre, la fidélité de ceux qui mettent leur foi en Christ comme sauveur sera mise à dure épreuve. À dure épreuve. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce que Jésus nous dit aujourd'hui, et voici son dernier encouragement. Persévérer en lui seul. Celui qui persévérera parmi ses propres forces, certainement pas. Ses propres capacités, sa villa sur le bord de la mer, il sera protégé de tout. Persévérez en Jésus. Soyez fidèles à Jésus, afin d'avoir en lui la vie, maintenant, d'avoir son esprit qui vous fortifie, qui vous garde. Persévérez en Jésus, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous rappelle que tu nous aimes, que tu veux notre bien, que tu veux notre vie et non notre mort. On veut te dire merci, Esprit Saint. Continue à nous fortifier. Donne-nous les mots, la capacité, la force de traverser les épreuves. Et dans chaque instant de ces épreuves, de témoigner de toi. De rappeler l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas. De rappeler l'Évangile à ceux qui l'ont et d'être fortifiés, fidèles, encouragés. En ton nom, Jésus. Amen.